OK, après le fond, la forme. Je repartage très rapidement mon écran parce que c'est pas tant moi qui doit me mettre en avant. Ce que je voulais vous dire, c'est que pour faire la transition entre les deux sujets, entre le fond et la forme, c'est un livrable. C'est quasiment le seul document, c'est le seul document d'ailleurs que vous allez transmettre à l'entreprise. Donc, il faut qu'il soit bien fait parce que c'est aussi une démonstration de votre capacité à faire un livrable de qualité. Hein, et donc, ça permet aussi aux gens de se projeter avec vous et de se dire « Ah, bah, s'il est capable de faire un document aussi bien, il sera capable de faire des choses super bien aussi pour moi. » Si vous démontrez qu'avec Canva, par exemple, vous avez été capable de faire un CV avec vraiment un beau design, souvent, quand dans la profession, dans n'importe quelle profession, il y a des livrables à réaliser et on est encore à une période où ce n'est pas super joli, quoi. Donc, de pouvoir montrer ça, ça va aussi permettre à la personne de se dire « Ah, bah, peut-être qu'il sera capable de pouvoir m'aider à pouvoir transformer les livrables. » Dernière transition, vous voyez, j'ai mis en avant de façon un peu innovante le parcours en introduction parce que ça permet de lire en 5 secondes, en fin de compte, un parcours. Ça montre que je commence à travailler depuis 2006, donc ça fait 15 ans d'expérience. Là, je montre les grandes expertises que j'ai eues. En fait, moi, j'ai mis en avant les postes, hein, l'orga, le business developer, le côté management et le côté recrutement. Vous pouvez très bien me mettre en avant si vous êtes, je ne sais pas moi, informaticien, vous avez codé en Java, après en C++, etc. Si vous êtes juriste, vous avez travaillé d'abord sur la responsabilité civile, après dans le domaine de la construction ou du dommage aux biens. Bref, vous avez compris. À vous de modeler par rapport au domaine qui vous semble être le plus valorisant ou le plus important pour vous, hein, pour démontrer comment vous avez construit votre carrière. Voilà, et puis après, les petites lignes en grise, moi, je l'interprète comme ça, hein, c'est pour montrer comme quoi ma carrière pouvait prendre différents virages et qu'en fin de compte, il a pris ce chemin-là. Et que là, je cherche ma next step, ma prochaine étape. Donc, sur le fond, et puis là, moi, ce que je mettais en avant, c'est en fait, pendant toute cette période-là, il y a une partie recrutement et avant ça, c'était une partie plus dans le monde de l'IT. Pour moi, c'est important. Pourquoi? Parce que l'IT, recruter des profils informaticiens, sont les profils les plus compliqués à trouver. Et donc, pour moi, c'est un argument de poids de mettre ça en avant. Voilà. Donc, c'est pour ça que je le construis de cette façon-là. Ce n'est pas nécessaire que tout le monde le fasse de cette façon, mais vous comprenez la logique. Donc, d'un point de vue maintenant, fond, hein, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant? Vous voyez, là, tout de suite, on voit pas mal de data, en fait. On voit pas mal de chiffres. Sur chaque ligne, il y a du chiffre. Il y a des éléments qui sont tangibles. Donc, éléments tangibles, il y a du management de combien de personnes avec le détail. Je dis comme quoi je fais du sourcing, mais bon, je vais sortir un peu de mon cadre, mais j'ai fait telle problématique, ok, bah, comment est-ce que je l'ai mis en œuvre? Bah, j'ai créé 40 types de segmentation. Et voilà comment je les ai segmentés. J'ai fait 8 x 5, j'arrive à mes 40. Quels sont les objectifs que j'ai? Voilà, c'est recruter 200 profils dans l'année. Le type de livrable que je mets en avant, eh ben, de façon hebdo, je transmets à la direction un reporting avec des KPI, des indicateurs qui sont pour moi des indicateurs clés. Voilà. Et toujours, pour être toujours très tangible, et aussi parce que, en fin de compte, le fond, ça va être de procéder par mots-clés. Okay, et les mots-clés, c'est comme ça que les recruteurs vont trouver votre parcours, votre CV, que ce soit sur les sites d'emploi ou sur LinkedIn, ils vont se taper par mots-clés. Donc là, moi, à la fois, je mets en avant tous les logiciels que avec lesquels j'ai pu travailler, mais donc ma capacité à pouvoir travailler sur différents types de logiciels, mais aussi la connaissance pour montrer que je suis directement opérationnel dessus. Tout ça, ce sont que des éléments clés. Il n'y a pas une ligne superflue, il n'y a pas de blabla, quoi.
Hein, on n'est pas là pour blablater. Quand j'ai créé ma boîte, eh ben, je dis voilà les clients que j'ai pu avoir. Je dis que je suis passé dans la presse télé, eh ben, j'ai été sur Capital, j'ai été des articles dans Le Monde, sur RMC, dans Le Point, etc. Là encore, côté software, là, il y en avait plusieurs, là, il y en avait 15, c'est pour ça que j'ai mis au singulier. J'avais choisi un éditeur de logiciel et voilà le nom. Et j'avais cherché en plus à customiser. Donc, ça montre comme quoi j'ai une capacité à faire un projet de système d'information, pouvoir optimiser et customiser, adapter un logiciel par rapport à mon besoin. Donc, rien n'est dû au hasard. Chaque ligne doit être une information, un argument que vous allez mettre en avant par rapport à votre profil ou par rapport à votre souhait, par rapport à ce que vous voulez faire. Ce qui va être clé, ce sont les mots-clés, comme je vous le disais tout à l'heure. Les mots-clés, c'est important. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais, c'est comme ça, c'est par moteur de recherche que les recruteurs vont vous trouver. Sur les sites d'emploi, sur LinkedIn, mais aussi sur leur propre logiciel. Sur Workday, Taleo, ça s'appelle des ATS, ce sont des logiciels de gestion de candidature. Sur ces logiciels-là, quand vous avez des milliers de CV, le recruteur, il a beau être quelqu'un d'humain, aimer l'humain, et c'est pour ça qu'il fait son job a priori, il ne peut pas se souvenir de tout le monde. Il ne peut pas passer un temps considérable sur tous les CV. Il ne peut pas faire un feedback à tout le monde. Donc, il ne peut pas passer des heures sur tous les CV par rapport à un poste. Donc, lui, comment il va travailler? Par un moteur de recherche. Et il va taper les mots-clés les plus discriminants. Donc, si maintenant, il recherche un profil, je ne sais pas moi, financier, qui va avoir une casquette un peu de consultant et qui doit avoir une certaine connaissance des réglementations, et il va taper le nom de la réglementation. Il va taper BAL 2, BAL 3, il va taper Solvency. Ça va être des mots spécifiques. Là, le nom de la réglementation. Parce qu'il sait que c'est sur ce critère-là qu'il va réussir à avoir un pipe. Un pipe, c'est un vivier de profils, comme quand on cherchait pour L'Oréal, on voyait des milliers de noms. Après, on a commencé à réussir à affiner. Le recruteur, lui, son but avec le moteur de recherche, c'est d'avoir un maximum de 50-80 noms. Et après, de pouvoir balayer ces 50-80 noms. Mais donc, c'est un temps considérable déjà. Et vous, il faut que vous soyez dans les 50-80. Et avec les mots-clés, il faut que vous soyez hyper bien positionné dans les 10 premiers. Comment vous faites ça? Vous reprenez l'annonce. Vous partez de la source. L'annonce, c'est le manager qui l'a rédigée les 3/4 du temps. Le manager, il a mis son vocabulaire. Il a mis ce que lui, il va attendre, ce qu'il a envie d'entendre. Hein, c'est logique, en fin de compte, quand on y réfléchit. Donc, comme il a envie d'entendre ça, comme il sait exactement les spécificités techniques ou l'expertise qui doit être recherchée, il va mettre ces mots-là à l'intérieur de l'annonce. Vous devez mettre en avant ces mots-là dans votre CV. Donc, si on reprend maintenant ça de façon ordonnancée, vous prenez 5 annonces, qui sont les 5 annonces où vous vous dites ouais, moi, pour une annonce comme ça, j'ai envie d'avoir le job. J'ai envie de me positionner là-dessus et je suis hyper enthousiaste quand je postule sur ces 5 jobs-là. Vous sélectionnez 5 jobs, vous les analysez, vous les copiez sur Word, vous faites une étude de champ lexical comme quand vous étiez en première pour le bac de français. Vous soulignez vraiment en rouge tous les mots qui sont les mots-clés. Vous les mettez de côté dans un doc Excel et vous dites, voilà, moi, en fait, pour mon objectif, avec tel intitulé de job, parce que même l'intitulé de job sera à chaque fois différent. Par exemple, pour un job de commercial, ça va être business developer, ça va être key account manager, ça va être commercial, ça va être business, enfin voilà, il y en a, ça va être bid manager. C'est un nouveau job, BID, et c'est surtout des personnes qui font des appels d'offres. Tout ça, ce sont des mots-clés, donc de l'intitulé de job jusqu'à l'annonce. Vous devez noter tout ça. Vous devez vous le mettre dans un doc Word, Excel, peu importe, PowerPoint, et vous dites champ lexical de ma recherche d'emploi.
pour les intitulés de job et pour le corps de métier de tout ce que je dois faire apparaître dans mon CV. Et vous créez autant de CV avec l'intitulé de job qui correspond. Comme ça, quand vous trouvez le job business developer, bah, vous avez un CV business developer. Ça, c'est rien, c'est juste l'intitulé du CV qui change avec au-dessus poste recherché. Et donc, là, vous avez vraiment optimisé, vous avez fait le job qu'il faut pour pouvoir ressortir et être en haut de la pile. Si vous êtes en recherche d'un stage ou d'une alternance, il faut absolument mettre en avant aussi les dates, ce que vous recherchez. Je recherche un stage du mois de mars au mois de septembre pour une durée de 6 mois en marketing, dans du gros marketing. Voilà, ça, c'est l'intitulé de votre CV. C'est ça que le recruteur il a besoin de voir. Vous êtes en alternance, je recherche une alternance avec un rythme 3 jours en entreprise, 2 jours à l'école, à partir de septembre de telle date, telle année, à septembre de telle année. On n'a pas besoin de savoir vraiment plus. Et après, quand vous allez dans LinkedIn qui est plutôt là, directement ici, vous mettez stagiaire et alternance, ce que je viens de vous dire. C'est là où ça doit se trouver. Parce que quand la personne va vous rechercher, elle va voir votre nom et elle va voir l'intitulé. Et c'est ça qu'elle a envie de voir. Les dates, le mois et le rythme de l'alternance. OK. Donc là, on a bien avancé sur le fond. On a fait un bon tour. Ça va vous prendre du temps. Mais c'est de loin le plus important. Parce que c'est le préalable à toute chose.